Ok, bonsoir à tous. Donc là, cette présentation va être en français. Laissez-moi juste, je règle un petit peu le téléphone pour que vous puissiez voir ce PDF. Ok, hop, voilà. Voilà, parfait. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, au niveau du PDF de la présentation, si des personnes désirent directement avoir la présentation de ce PDF, nous pouvons l'envoyer directement par email. Je vous conseille de rester au moins jusqu'à la fin. Vers la fin, nous allons faire une analyse financière de ce projet afin de vous montrer exactement comment ça fonctionne et de savoir la rentabilité que vous pouvez avoir sur ce style d'appartement qui se situe ici à Miami Beach. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabrice Hernandez, je suis broker ici avec la compagnie Ryan Serhant de New York, où donc nous sommes ici sur Miami Beach, à la 45 sur Collins Avenue. Nous sommes spécialistes dans tout ce qui est appartement d'investissement, nous allons dire. Un peu moins, donc également un petit peu sur le résidentiel, mais plus sur les appartements d'investissement. Nous travaillons bien sûr avec la Sud-Amérique, tout ce qui est latino, espagnol, nous parlons français évidemment, nous parlons anglais également. Donc je viens ici parce qu'il n'y a pas d'agent qui vous donne des présentations en français, et croyez-moi, nous avons vu par Miami Realtor une synthèse des pays qui achetaient le plus d'appartements ici sur les États-Unis. Nous ne sommes pas sur la France. Je crois qu'il y a un problème de communication sur la France. Vous allez voir les rentabilités que nous pouvons avoir. 72 parts. Qu'est-ce que c'est que 72 parts? Donc cette tour qui va être finie à la fin de l'année. Donc, qui est une tour qui est située juste ici sur la 72, donc 572 donc Street, qui est juste ici au-dessus, sur Miami Beach, qui va nous donner 270 appartements avec une rentabilité, possibilité de faire du Airbnb. Donc, c'est-à-dire de faire de la location de vacances directement ici, donc par le biais d'un support que vous pouvez prendre, Airbnb, Booking, VRBO, c'est vous qui choisissez, vous n'avez pas d'obligation. Mais d'abord, je voulais vous expliquer pourquoi. Donc, qui nous sommes, nous, dans un premier temps. Donc, moi, Fabrice Hernandez, je suis conseiller financier. Je travaillais à l'époque, j'ai commencé ma carrière avec Fortis Bank, où j'ai continué avec le groupe Société Suisse, que j'ai été embauché directement, et sur donc Jean Lépin, la Suisse et le Luxembourg. J'étais donc analyste financier directement dans cette entreprise pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous travaillons avec Ryan Serhant. Ryan Serhant, on vient juste de lancer Owning Manhattan sur Netflix. Donc c'est un acteur broker que nous allons dire, qui faisait 1 million de listings sur Bravo et qui aujourd'hui donc lance la nouvelle émission Owning Manhattan. Donc nous avons un système de marketing. Si vous désirez avoir des renseignements sur le marketing que nous faisons pour vendre votre appartement ou pour même vous choisir un appartement, n'hésitez pas, contactez-nous. Hop, pardon, voilà, ok, ça c'est bon, voilà, pardon, et voilà, ok, très bien. Donc, excusez-moi, je remettais en route par rapport à ça. Donc, continuons là-dessus. Vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, évidemment, sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, très facile. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, c'est avec mon nom d'abord et mon prénom ensuite. Nous avons une chaîne YouTube qui est également mon nom et mon prénom. Cet enregistrement, cette présentation va être donc enregistrée sur YouTube. N'hésitez pas à aller la revoir. N'hésitez pas directement à me contacter si vous voulez des renseignements plus précis. Donc je vais faire une présentation générale, c'est afin de vous montrer la rentabilité que nous pouvons avoir. Donc continuons là-dessus. Au niveau du Facebook, très facile également. Donc c'est mon nom et mon prénom. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook et sur notre site web. Vous pouvez y accéder également par mon nom et mon prénom.com, fabricehernandez.com. Donc très facile. Rejoignez-nous, allez voir régulièrement, nous mettons sur le site régulièrement des nouvelles constructions qui existent, nous mettons sur le site ce qui se passe sur le marché immobilier, nous mettons sur le site, nous mettons sur YouTube, essentiellement sur YouTube, tout ce qui peut se passer justement dans les nouvelles constructions et dans ce qui se fait et ce qui va se faire. Donc actualisation assez précise par rapport à ça. Pourquoi choisir Miami au niveau des investissements? Pourquoi pas Dubaï? Pourquoi pas l'Espagne? Pourquoi pas le Luxembourg? Pourquoi pas l'Argentine? Nous allons vous donner les raisons. Nous allons vous donner les raisons pour lesquelles
choisir Miami, choisir la Floride est quand même vraiment un très 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 bon choix. Autant aussi bien pour l'expansion que pour le développement. Dans un premier temps, je ne sais pas si je ne crois pas que le PDF dessus nous le signale. Il faut savoir que, il faut savoir que ici sur Miami, nous avons évidemment, tout le monde est au courant, Messi qui est sur Miami, l'AFA. L'AFA, qu'est-ce que c'est? C'est l'Association fédérale de football argentine qui vient s'installer ici sur North Bay Village, qui a eu un article sur The Real Deal où justement nous avons déjà l'accord. Donc l'AFA va venir s'installer sur North Bay Village juste à côté d'un projet qui s'appelle Chomave. Donc l'extension au niveau de Miami est très importante. D'autre part, Microsoft a loué un étage complet sur Brickell. Apple a loué un étage complet sur Brickell. Apple rapatriant donc sa compagnie d'ici de Californie. Bezos, Amazon est venu également ici sur Miami. Ce sont toutes les raisons sur lesquelles donc toutes ces grosses entreprises donc amènent beaucoup de gens. Et par rapport à ça, que se passe-t-il? Évidemment, tous ces gens-là, il faut les loger. On le voit, et on le voit très très bien par rapport au trafic. Donc ici, les routes sont en train d'être aménagées. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'améliorer ici sur Miami pour compenser un petit peu l'afflux de gens qui est arrivé ici sur le secteur. Le quartier financier de Brickell amène plus de 66 banques rien qu'à l'intérieur de Brickell. Donc ce qui est devenu le petit Wall Street. Et donc en comparaison par rapport à New York. Fort heureusement, et je vous le dis, nous ne sommes toujours pas au prix de New York et au prix de la Californie. Et vous allez voir, sur la Floride, nous avons certains avantages. Donc ça, c'est tout simplement l'évolution. L'avantage, il est où? Il est ici. Ici, il est. Donc, c'est-à-dire quoi? Si vous investissez ici directement sur Miami, vous investissez sur la Floride, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Ça, c'est le tableau directement de l'USCS, directement de l'État. Donc, nous avons ici, avec le classement au niveau des villes et au niveau des taxes. Miami, 0% de taxes. Il n'y a pas de taxes d'État ici sur la Floride. 8,82, nous sommes sur New York, 12,30 sur la Californie. C'est complètement différent. Je vais vous montrer un petit peu. Juste pour vous faire une parenthèse. C'est facile au niveau du calcul. Vous prenez un appartement que vous achetez, je vais dire, peu importe, vous achetez votre appartement 500 000. D'accord? Ça, c'est une chose. Vous prenez votre appartement à 500 000. Il vous rapporte, on va dire, quel que soit le montant, laissez-moi juste prendre une calculatrice. Voilà, quel que soit le montant, on va vous dire qu'il vous rapporte dans les 4 000, allez, on va dire 4 000 $ par mois. 4 000 $ par mois, nous sommes sur 48 000 par an. D'accord? La différence, elle est où? Elle est très simple. Miami, impôt à payer 0. Ok? Vous êtes en Californie. Ok? Ici, sur 48 000, vous allez payer 5 904 de taxes d'État. Je ne parle pas des autres impôts après qui vont derrière. Vous êtes sur New York, c'est 48 000, et là je pars sur un petit montant. D'accord? Sur ces 48 000, nous sommes à 8,82. Donc nous sommes ici sur New York City, 4233. Ça a l'air de rien. Mais quand vous prenez sur un appartement de 500 000, ce qui aujourd'hui, les investissements sont vraiment très attractifs sur la Floride, parce que plus on monte en prix, plus il est facile de le louer. Et plus vous allez le louer. Ça paraît insensé, mais c'est comme ça. Donc, si vous prenez sur un appartement qui vous coûte à peu près 1 million, disons même sur un appartement 1,5 million, on va se retrouver ici sur une taxe qui va être multipliée par 3. Nous sommes ici sur 18 000 de gains par rapport à la Californie, ici, 12 000 de gains par rapport à New York. Je peux vous dire que 18 000 de gains et 12 000, ça représente pratiquement une mensualité au niveau d'un prêt sur un autre petit studio. Donc très important. Vous voyez, je voulais le signaler. Donc je remets ça de côté. Je reviendrai dessus après tout à l'heure pour vous faire directement l'analyse au niveau de la rentabilité. Restez jusque-là, je vais vous faire l'analyse de la rentabilité de ce projet, vous allez voir ce que ça donne. Donc ici, par rapport à ça, continuons. Là, voilà. Ok. Continuons ici sur ce projet.
Nombre d'habitants qui sont arrivés ici sur Miami, 1217 par jour en 2022. Par jour, je suis en train de parler par jour. Le Texas, 1100 personnes. New York a perdu 820 personnes en 2022. Et la Californie, 940, ce qui est énorme. C'est le recensement que nous avons eu. Donc, pour vous signaler pourquoi investir ici sur la Floride. Très, très important par rapport à tout ça, quand vous pouvez le voir. Voyons voir maintenant et expliquons ce qu'est 72 Park. 72 Park, qu'est-ce que c'est? C'est un projet d'une tour qui est déjà, elle est déjà bien avancée, elle est pratiquement finie. Vous pouvez la voir en direct, je vais aller faire une vidéo, vous pouvez le regarder sur ma chaîne YouTube. Souscrivez à ma chaîne YouTube, directement c'est avec mon nom et mon prénom, c'est complètement gratuit. C'est un Netflix 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous mets les actualisations des taux d'intérêt, les actualisations des projets immobiliers, les avancements des nouvelles constructions et également des conférences que nous faisons. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est mon nom et mon prénom. Cliquez sur souscrivez, activez la cloche, ainsi vous pouvez recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Donc 72 Park. Qu'est-ce que c'est? 22 étages. 22 étages pour cette tour. Tous les appartements ont un balcon. Très très important. 270 appartements au total. Il y a ce que l'on appelle des junior suites, ce ne sont pas des studios, ce sont des une habitation. Nous avons des une habitation, deux habitations. Le junior est un tout petit peu plus petit, deux habitations et trois habitations. Quand on dit deux et trois habitations, c'est trois chambres. Donc une chambre, deux chambres, trois chambres. Donc c'est un peu différent de la France. En France, on parle d'un 2 pièces pour une chambre, on parle d'un 3 pièces pour deux chambres. Ici, non. Deux chambres, c'est deux chambres, une chambre, c'est une chambre. Donc, pour vous expliquer un petit peu la différence et de ne pas confondre. Possibilité de le louer en Airbnb. Donc, vous pouvez le louer en Airbnb, en VRBO, en Booking, avec tous les supports que vous pouvez connaître. Il n'y a pas de frais. Dessus, vous avez également une société de conciergerie qui va être à l'intérieur du building où vous avez la possibilité aussi de travailler avec eux. Continuons, 72 Park. Voilà un petit peu. Donc ici, vous avez quelques photos avec la vue que vous allez avoir. Donc d'un côté sur la baie, de l'autre côté sur la plage. Puisqu'il est situé sur la 72, donc en traversant de rue, vous êtes juste en face du Sabrina Park. Et donc ici, vous allez avoir une vue de part et d'autre, aussi bien puisque le building est en ovale, directement en forme ovale. Vous allez le voir sur le flank plan et vous avez le plan donc, du building, et vous allez vous rendre compte que vous avez la possibilité aussi bien d'avoir la vue sur l'eau donc du côté B ou la vue sur l'eau du côté océan. Voilà, donc 270 appartements en totalité, 24 étages sur le building complet. Je vous le dis, je le répète, la rentabilité au niveau de ce building va être calculée juste là. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez pouvoir le voir. Ici, d'autre part, vous allez aussi vous rendre compte que par rapport à ça, une rentabilité par rapport au montant que vous allez voir dessus est très 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 attractive ici. Nous pouvons avoir des rentabilités comme le dit ici le PDF jusqu'à 11%. Si vous voulez recevoir le PDF, envoyez-moi, vous allez avoir un QR code à scanner, le QR code que vous pouvez scanner, envoyez-moi vos informations, je vous enverrai directement le PDF. Donc, les prix démarrent de 750 000 $. Aujourd'hui, jusqu'à bien sûr au-dessus. Quand on prend 750 000 $ pour ce qu'on appelle le Junior Suite, que nous on appellerait un studio en France, d'accord? Donc 750 000 $, ici nous allons partir, on a fait un exemple un petit peu pour que vous puissiez avoir une idée, sur un appartement de une chambre qui fait 59 mètres carrés, donc 639 square feet. Ici aux États-Unis, bien sûr, vous le savez, nous parlons en square feet. Je vous donne une idée, ça vous donne 59 mètres carrés. Donc, studio 750 000, 999 000 pour les premiers en une chambre avec 59 mètres carrés, donc approximativement 60 mètres carrés. HOA, qu'est-ce que c'est que les HOA? HOA, ce sont la maintenance que vous allez payer sur un appartement mensuellement. Vous ne vous occupez de rien. Le building collecte une maintenance qui est régulière dessus et vous payez ici 1,80 du square feet. Ça inclut quoi? Ça inclut tout. Ça vous inclut l'eau, l'électricité, Internet, le parking, le valet parking. Vous avez du parking et du valet parking dans ce style de building. Tout ça est compris. L'accès, bien sûr, à la piscine, au gymnase et tous les entretiens qui sont possibles sont également compris.
Internet également compris. Donc, très important, ce sont quand même, vous payez 1,80 du square feet. Quand je prends l'exemple ici, sur un appartement par exemple de 59 mètres carrés, donc 639 square feet, 639 square feet multiplié par 1,80, vous vous retrouvez à 1150 de maintenance mensuelle à payer. La property tax, la taxe de propriété, est calculée différemment en fonction d'un pourcentage directement dessus. Alors très souvent, ça j'en parle parce que c'est quelque chose qu'il faut parler. On me dit, ben oui, mais en Floride, la taxe de propriété est chère. Oui, mais un appartement que vous louez en Floride pour les vacances, à la journée ou à la nuit, comme vous voulez, c'est en même, donc n'est tout de même pas le même prix qu'un appartement que vous louez à Orlando. Regardez-le, faites le calcul. Malgré tout, Orlando est quand même un endroit où vous avez donc tous les parcs de Disney. Il n'est pas aussi... les rentabilités ne sont pas aussi importantes par rapport au montant que vous pouvez louer. Je vais vous donner des exemples sur lesquels sont loués ces styles d'appartements. Vous pouvez le contrôler vous-même sur Google quand vous prenez un hôtel. Les hôtels qui sont très près ici, pour vous donner une idée, quels sont les hôtels tels que le Fontainebleau, tels que, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici, tels que le Faena. Ce sont donc des hôtels de ce style de luxe que vous allez avoir sur ce style de building, pour que vous puissiez, vous de votre côté, savoir de quoi il en ressort. Je continue. Donc ici, rentabilité, nous pouvons aller jusqu'à 11%. Oui, nous pouvons aller jusqu'à 11%. Je vais vous faire le calcul. Vous allez voir. Donc ici, la rentabilité nette que je vous ai vous calculer est calculée sur un appartement de une chambre, une salle de bain et demi au prix de 999 000 $. Je vais vous faire le calcul juste un petit entre 500 et 600 la nuit. 600 la nuit, ce qui représente environ entre 13 et 15 000 $ par mois. Je prends sur une moyenne, nous allons tomber sur une moyenne de 120 000 $ à l'année. Les calculs que nous allons faire, nous allons les faire beaucoup plus pessimistes. D'accord? Et nous allons voir un peu ce que ça donne. Parce qu'il faut savoir également que ce style d'appartement, vous pouvez vous le faire financer. Vous êtes français, vous êtes canadien, vous êtes américain, vous êtes sud-américain, vous êtes espagnol, vous vivez en Espagne, vous pouvez financer ce style de bien. Avec un apport personnel, évidemment, qui varie en fonction du montant et en fonction de votre situation. Les documents demandés, si vous voulez un financement, ne sont pas non plus d'un autre monde. Vous avez la possibilité de pouvoir faire un financement ici aux États-Unis, ne serait-ce qu'avec les relevés bancaires. Vous avez directement l'hypothèque qui est prise sur l'appartement et qui est prise justement par rapport à des garanties. Donc, vous pouvez, avec un apport de 30 à 40%, avoir une taxe d'intérêt qui est très faible et donc par rapport à ça, pouvoir continuer et avoir un financement sur ce style d'appartement qui peut s'auto-financer directement. Donc, projet vendu déjà à hauteur de 70%. 72 parcs, ce building est déjà vendu à 70%. Il reste 30%, sur le marché. Continuons donc par rapport à ça et voyons un petit peu voir ce que ça peut donner. L'élégance et le luxe de cette impression, je ne vais pas vous faire un détail complet au niveau du building, je vais simplement vous donner les grandes lignes pour que vous puissiez voir exactement ce que ça peut donner. C'est-à-dire, ce building est situé directement sur la plage. Okay? Donc sur la plage, nous sommes ici, là où vous avez à traverser la rue directement, vous avez accès sur la plage, vous avez 2 rues à traverser, vous traversez la rue, vous avez directement accès sur la plage, vous avez un accès très facile directement à l'aéroport, vous avez un accès très facile directement sur Bell Harbor, vous avez un accès très facile sur Hollywood, Allendale et d'autres qu'on peut connaître. Ici, 72 parcs, ce qui est vraiment impressionnant sur ce building, un building d'une telle élégance. Ici, je suis désolé, j'ai ma collègue ici, Amina, qui nous demande de le faire en arabe. Je ne l'ai pas encore. On pourra faire une présentation en arabe si vous le voulez, mais si tu le veux, Amina, il n'y a aucun problème. Donc ici, je continue par rapport à ça. Donc 72 parcs, résidence. Ici, vous n'avez pas besoin de faire par rapport à ça. Le building est déjà licencié, a déjà la licence pour pouvoir faire le Airbnb. C'est-à-dire, ici aux États-Unis, chaque building désirant faire de la location en short terme
doit avoir une licence. La licence de short term rental ou d'hôtel. Donc la property management company, la conciergerie, qui veut faire directement de la location en courte durée, doit avoir une licence. Une licence d'État, une licence du building, une licence pour l'appartement. Il n'est pas nécessaire, vous n'avez pas besoin d'appliquer par rapport à ça, vous n'avez pas besoin de faire toutes les démarches nécessaires, le building l'a déjà fait pour vous, le building est prêt et il vous donne clé en main directement avec les avantages de bénéficier d'une propriété de luxe sur la plage que vous pouvez louer directement en location de vacances. 72 parcs, résidence, une tour de copropriété exclusive avec, comme nous l'avons dit donc précédemment, 22 étages, 270 appartements, donc considérés de 470 à 1177 pieds carrés. La plus petite appartement ici se fait avec 470 square feet qui va du plus grand à 1177. Donc ici nous avons donc une panel assez importante en fonction des investissements que vous voulez faire, en fonction de la rentabilité et des revenus passifs que vous désirez. Nous pouvons faire l'analyse de la taille et du montant d'investissement que vous pouvez faire ici par rapport à ce 72 parcs et cette tour qui va être, et je vous dis, grosse opportunité, parce que vous n'avez pas besoin d'attendre 1 an, vous n'avez pas besoin d'attendre 2 ans, ni 3 ans, ni 4 ans. Gros avantage, ce building va être fini à la fin de l'année. Il est déjà bien avancé, nous pouvons le voir directement, je vous dis, je vais vous faire une photo que je mettrai sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, souscrivez à ma chaîne YouTube, c'est avec mon nom et mon prénom. Donc, pardon. Donc, piscine, impressionnante piscine de 150 pieds. Vous allez voir, les amenities sont vraiment des amenities. Quand on dit des amenities, pardon, ce sont les communautés, donc les commodités, pardon, sont vraiment des commodités de grand luxe. Vous avez cette piscine qui vous donne une vue sur l'océan, parce que donc, la piscine est sur le rooftop, donc sur le toit. Elle vous donne directement la vue sur l'océan et sur le canal. Magnifique. Nous avons sur la brochure, donc la brochure du building, différentes photos qui vous le montrent. Voilà la structure du building. Donc comme vous pouvez le voir, le building ici, place pour le garage ici. Ok, donc quand vous arrivez directement sur Harding, vous pouvez voir déjà, le building est déjà comme il est là. Les finitions sont en train de se faire, puisque comme je vous l'ai dit, il sera fini directement en 2024 à la fin de l'année. Ici, donc, vous avez la taille par rapport à ça, les niveaux, vous avez 5 niveaux pour le garage. Et ici, comme nous l'avons dit, donc 24 pour le building. Continuons ici par rapport à l'emplacement pour les personnes qui ne connaissent pas directement Miami Beach. Ici, nous avons ce qu'on appelle Normandie. Ici, nous avons la Gorse. Nous sommes notre bureau est juste ici sur Collins. Donc 72 parcs est juste là, comme je vous le disais. Vous traversez ici, c'est le parc directement. Donc nous sommes sur, on va dire entre guillemets, Miami Beach North Beach. Donc ici, et vous êtes bien sûr sur la plage. L'emplacement ici, juste ici, à proximité de Normandie Shore Golf Club, juste à côté du golf, bien sûr. Donc vous avez également un club des terrains de beach volley et de location de jet ski, juste à côté, juste à proximité. Promenade bien sûr sur tout le boardwalk ici de Miami Beach qui s'étend jusqu'à un peu plus haut que la 87e et qui va de l'autre côté directement sur South Beach. C'est un boardwalk qui est magnifique tout le long de la plage où vous pouvez bien en profiter aussi bien en vous promenant à pied que même en vélo. Donc ce boardwalk part directement de South Beach, de la pointe, et il va jusqu'au fond, jusqu'à la 80, il doit être jusqu'à la 91 maintenant. Donc c'est vraiment très agréable, c'est super agréable. Si vous voulez faire un petit peu, il y a beaucoup de gens qui font leur sport directement sur ce boardwalk. Donc situé entre Bel Harbour, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est directement ce centre commercial, vous avez directement donc toutes les boutiques de luxe qui sont ici sur Miami. Donc très bien location. La localisation est vraiment exceptionnelle. Je conseille complètement ce projet où je suis persuadé qu'il va aller en expansion. Les prix se maintiennent sur Miami et continuent à augmenter sur la plage. Je recommence. Les prix se maintiennent sur Miami
mais continuer à augmenter sur la plage. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, je peux vous dire que je suis certain que les prix vont augmenter au niveau de ces appartements. Et d'autant plus, ce sont des appartements neufs, vous ne risquez rien ni au niveau des travaux, ce que l'on appelle special assessment qui peut connaître, des travaux qui peuvent se passer dans le bâtiment, de la réserve qui est déjà conçue et qui est en train de se concevoir et que le développeur prévoit, des assurances où c'est bien sûr le point noir aujourd'hui qui commence à bien devenir, à bien être solutionné. Nous avons des baisses au niveau des assurances, même sur les vieux buildings qui sont énormes. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose que je conseille, qui est à la pointe de la technologie, directement sur la plage. Si vous voulez venir en vacances, que vous habitez New York, vous habitez la Californie où il fait un peu plus froid, nous sommes ici sur la Floride où il fait beau toute l'année. Vous avez bien sûr primordial, la majeure partie des gens préfèrent beaucoup mieux directement louer sur la plage que de louer à l'intérieur des terres. Évidemment, c'est pour ça que je vous dis, ce style d'appartement va réellement augmenter au niveau des prix et j'en suis persuadé. Continuons un petit peu sur l'explication. Voilà donc le plan floor que nous avons au niveau du building. Donc ça c'est la taille du building. Comme je vous le disais ici, donc de côté océan, d'accord. De l'autre côté c'est la baie. Ici vous avez bien sûr les plus grands appartements qui sont en 3 chambres ici, 2 chambres ici. Donc sur ce style d'appartement, ici un 2 chambres également, ici un 3 chambres également. Donc sur la ligne de ce côté-là, sur la ligne gauche, vous avez les 3 chambres, sur la ligne droite, vous avez les 2 chambres. Et ensuite on arrive ici. Le gros avantage, c'est que la situation géographique du building, comme vous pouvez le voir, donc l'océan est ici, de n'importe quel endroit, vous avez directement la vue sur l'eau. Et de l'autre côté, vous avez la vue sur la baie. C'est vraiment, vraiment, vraiment une localisation exceptionnelle par rapport à ça. Donc, voyons maintenant un petit peu la partie financière. Je vais allumer la caméra. Voilà, très bien. Je vais vous expliquer un petit peu la partie financière de ce projet. Nous sommes ici, donc, par rapport à ça, laissez-moi vous expliquer, donc là, hop, par rapport à ça, ce que l'on peut avoir sur ce style de projet. Vous achetez un appartement qui va vous coûter, il va vous coûter à peu près, on va dire, donc, partons sur celui à 750 000 $, qui est un studio. Je ne vais pas partir sur une chambre pour vous faire l'exemple, et je vais partir sur une base classique où vous avez 750 000 $. Donc 750 000 $, peu importe, vous le payez cash ou avec un prêt. Regardons un petit peu la rentabilité. Quand vous le prenez avec un prêt, évidemment la rentabilité va baisser, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas avec votre argent que vous l'achetez. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Allons-y. Donc je prends l'appartement, je l'achète 750 000 $. Ok? Donc par rapport à ça, on va dire que c'est un junior. C'est un junior puisque c'est ce qu'on appelle, nous, ici en France, un studio. Ce style d'appartement en studio, nous avons exactement les mêmes. Nous les louons en haute saison à 600 $ et nous les louons en basse saison à 400. La basse saison, qu'est-ce que c'est? Paradoxalement par rapport à la France, donc la basse saison, c'est pendant l'été. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Pourquoi? Parce que quelquefois, il y a beaucoup plus de pluie en été. Donc, la basse saison est en été. On va prendre sur une base. Entre 400 et 600, on va prendre une côte mal taillée, on va prendre sur 500. 500, on ne va pas prendre que vous louez votre appartement pendant 30 jours, on va le prendre que vous le louez pendant 25 jours. 25 jours, on supprime 5 jours volontairement. Et éventuellement, bien sûr, on peut supprimer si vous désirez venir. Mais quoique déjà, en supprimant 5 jours mensuels, nous sommes ici sur 60 jours à l'année. 60 jours à l'année, ça veut dire que vous pouvez déjà venir 60 jours. Partons sur une base. On va dire qu'on part sur 500. Donc sur 500, ok, par 25, ici, ça nous donne quoi? On va prendre tous les frais. 25 par 500, nous sommes sur 12 500. Ok? Donc, c'est à peu près ce que donnent les appartements, par exemple, que nous avons au Ritz-Carlton, qui donne à peu près ce montant-là. Et nous sommes exactement dans le même luxe. Prenons ici sur la base où vous payez, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous payez du square feet. Payons 1,80 $ du square feet. Vous vous rappelez, ça faisait 639 square feet, si j'ai bonne mémoire. 639 square feet, nous étions en 1150. Voilà, c'est ça, exactement. Donc nous sommes à 1150 de ce qu'on appelle, nous, les HOA.
Donc les HOA, ce sont les dépenses mensuelles que vous avez sur votre appartement. D'accord? Donc 1150. On parle là-dessus. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la property tax, c'est-à-dire la taxe de propriété, qui est justement, et c'est partout comme ça, donc vous avez à la payer. En Floride, elle est plus chère qu'en France. En Floride, elle est plus chère en fonction sur certains États. Elle est plus chère, mais bon, ça rapporte un peu plus. Partons sur la base que nous sommes en moyenne sur 1,8% du montant. Donc nous sommes sur notre appartement que nous avons vu ici. D'accord? 750 000 multiplié par 1,8%. Nous sommes à 13 500. D'accord? Nous sommes donc à 13 500. Si on prend nos 13 500 divisé par 12, nous sommes à 1125. D'accord? Donc nous sommes ici à 13 500. On va pousser un petit peu plus loin. Après, nous allons voir avec un prêt ce que ça donne. OK? Donc nous sommes ici sur 1125 plus 1150. Nous sommes à 2275 de frais. D'accord? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit. Cet appartement vous donne 12 500. Même si cet appartement va vous rapporter 8 000, vous retirez les 2 200, il vous reste 6 000. Partons sur la base qui est réelle, que nous venons de calculer. Donc nous sommes ici sur notre appartement, qui nous coûte, lui, directement, donc 750 000. On rentre 12 500, 12 500 moins 2 275, nous sommes à 10 225, ce qui nous donne une rentabilité dessus de, oui messieurs, 13%. Et je parle en net. Vous allez me dire, c'est pas possible. C'est possible. Nous les avons actuellement dessus. Alors maintenant, vous faites un prêt dessus, complètement différent. On va partir sur une autre base. Parce que si vous faites un prêt, et même vous allez vous rendre compte que même en faisant un prêt, ici, donc on va prendre mortgage, vous faites un prêt, en général, ce qui représente, on doit verser un apport de 30% si nous voulons faire un prêt. Ok? Donc prenons un prêt, 750 000 par 30%. Nous sommes à 225 000. Ok? Donc 525 000 de prêt. 525 000 de prêt. Ici aux États-Unis, nous sommes directement, voilà, 525. 1, 2, 3. OK. Hop, je ne suis pas en down payment. Voilà. Donc ici, 525. 1, 2, 3. Ici aux États-Unis, nous avons la possibilité de faire des prêts en 10 ans, 15 ans, 5 ans, 1 an, 3 ans, 20 ans, 30 ans. Ça peut aller jusqu'à 30 ans. Il y a même certains organismes qui acceptent jusqu'à 35. Donc ici, sur un prêt de 525 000, sur une taxe où nous sommes à 6,86 aujourd'hui, donc je la calcule à 7, nous sommes en mensualité à 3 492 $. Si nous rajoutons nos 2275 que nous avons, ok, donc c'est-à-dire nos 2275 plus les 3192, nous sommes donc à 5767. Même si je vais prendre au pire des cas, j'avais compté sur 500, on va prendre 400. Je prends sur 400, sur 25 jours. L'appartement rentre 10 000 $ par mois. Ok? 10 000 $ par mois sur cet appartement avec une sortie de 5 700. Je rappelle que ce n'est pas votre argent. Donc nous sommes sur 5 700 moins 10 000, nous allons tomber sur 4 300. 4 300 qui vous reste de bénéfices avec un prêt, donc sur uniquement 30% que vous avez, vous, investi, vous tombez sur une rentabilité, même avec un prêt, même avec une cotisation, on va dire, entre guillemets, une nuitée où on va vraiment mettre pas cher, vous tombez d'ici sur une rentabilité de 5,7%. Net sur de l'argent qui n'est pas le vôtre. Donc, pour vous dire, par rapport à ça, que ce projet, ici, vous avez tous les calculs nécessaires. Je reviens. Vous avez tous les calculs nécessaires par rapport à ça. Et qui vous montrent. Je vais vous faire l'analyse personnelle directement
Je vais essayer de vous remettre, hop là, voilà. Pardon, ok. Donc, vous avez ici l'analyse personnelle, je peux la faire directement avec votre investissement de base que vous avez, l'éventuel prêt que vous avez ou le type d'appartement que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité aussi de pouvoir venir et vous avez peut-être envie de ne pas avoir envie de venir dans un studio où je peux vous dire quand même que les studios sont vraiment très très bien dans ce style de building ou en fonction d'un autre appartement, en fonction des moyens que vous avez. Donc ici, vous pouvez même scanner directement. Je vous laisse donc l'occasion de faire un screenshot, donc une capture d'écran du QRider, scanner directement ici, envoyez-moi un email, je vais vous envoyer dans un premier temps le PDF de présentation. Dans un second temps, n'hésitez pas à me contacter directement pour faire une analyse financière personnelle et je peux vous le faire en fonction. Donc on peut prendre ce building ou on peut prendre un autre building par rapport à ce que vous pouvez aimer. Il y a différentes nouvelles constructions qui se font à Miami en fonction de ce que vous avez envie d'investir. Si c'est uniquement dans le cadre d'un investissement locatif à court terme, si c'est un investissement que vous voulez locatif à long terme, en fonction de ça, par rapport à ça, nous pouvons vous donner les conseils nécessaires. N'hésitez pas, contactez-moi, vous pouvez me contacter, vous pouvez prendre un screenshot également de ça, par Instagram, sur mon WhatsApp ou directement sur YouTube. N'hésitez pas, directement, contactez-moi, ne restez pas donc dans le doute sur lequel vous auriez éventuellement la possibilité de pouvoir le faire. Croyez-moi, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de science infuse, vous avez la possibilité de pouvoir diversifier votre capital, vous avez la possibilité de pouvoir investir sur un appartement qui vous donne une rentabilité. Ce n'est pas une loterie, mais c'est quand même un montant que vous pouvez avoir régulièrement, aussi bien aujourd'hui que même pour le futur. Voilà, donc je vous remercie d'être resté à cette présentation. Cette présentation donc est enregistrée, elle va passer sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas donc à souscrire à ma chaîne YouTube, ainsi vous pouvez la revoir au moment où ça vous arrange, donc en le mettant à peu près ici dans la voiture pendant la circulation. Vous pouvez le mettre directement chez vous et vous pouvez voir comment ça se passe donc sur notre tableau que nous avons fait ensemble. Une rentabilité sur un appartement que nous pouvons louer ici à Airbnb en fonction forcément le short terme, ici la location de courte durée ici à Miami est très 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 lucrative étant donné bien sûr le flux de personnes comme je vous l'ai dit qui sont arrivées. 1200 personnes par jour, ça fait beaucoup de monde et tout ce monde-là, il faut les loger. Et je ne parle pas uniquement des touristes, je parle également des personnes qui sont restées. Donc, vous avez divers investissements que vous pouvez faire, ou dans le cadre d'un investissement à long terme, ou dans le cadre d'un investissement à court terme. Tout simplement dépend de ce que vous désirez faire et ce que vous désirez faire dans le futur. Voilà. Merci d'avoir participé à cet Instagram Live. N'hésitez pas pour toutes vos questions. 72 Parks, c'est réellement un projet vraiment super et d'autant plus il est terminé très bientôt. Vous n'avez pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à attendre pour pouvoir bénéficier directement de votre rentabilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.